Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Moi c'est Lydie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleurs produits make-up que moi j'utilise et dont je suis fan, où vraiment je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Alors vous verrez, il y a autant des petits prix que des prix de luxe. C'est pour tous ceux en fait qui voudraient commencer à se maquiller, qui ne sait pas du tout quel produit prendre, et cette vidéo va servir en fait à vous aiguiller un petit peu sur les meilleurs produits dont moi je pense que vraiment je rachèterai et qui donnent un joli teint et qui ont une bonne tenue. Si dès à présent tu aimes ce style vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, bien sûr, à notifier la petite cloche et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et on va commencer parce que la vidéo va être un petit peu longue. C'est parti, on va commencer déjà par le premier produit et donc c'est la base de teint. Donc cette base que vous venez appliquer sur votre visage et qui va permettre donc de resserrer les pores et qui va permettre de faire tenir votre fond de teint. Moi, celui que j'aime beaucoup et franchement que je rachèterai, c'est celui de chez NYX. Donc c'est le Marshmallow Primer. Donc c'est un 30 ml et vous pouvez le retrouver sur Amazon et généralement ils le vendent avec le petit échantillon, je crois de 5 ou 8 ml. Ça je le trouve très bien. J'ai un autre que j'aime beaucoup aussi, mais si je devais les comparer, celui de chez Fenty et celui de chez NYX, je préfère celui de chez NYX en sachant qu'il y en a d'autres que j'ai tout neuf que je dois tester. Donc pour l'instant c'est le primer de chez NYX Marshmallow qui est une dinguerie. Au niveau fond de teint, j'en ai 3 que je vous recommande vraiment. Après, il y en a un, malheureusement, il n'est plus en vente, dont je suis amoureuse parce que c'est la teinte vraiment nickel chrome. Alors, je pense que éventuellement, vous pourrez les retrouver à la vente sur Vinted. Donc, c'est la marque Marc Jacobs. Et en l'occurrence, c'est celui-ci, c'est le Shameless. D'ailleurs, je l'avais gardé. C'est la teinte Medium R300. Il est juste magnifique. Ce fond de teint a une couvrance légère, mais il te fait une peau juste magnifique. Et surtout, c'est que la couleur est juste impeccable sur mon teint. Voilà. Donc, c'est des petits flacons de 32 ml. Et j'aime beaucoup parce que c'est du plastique. Et je suis dégoûtée que la marque ait arrêté. Donc, c'est le Marc Jacobs. Voilà. J'ai un cheveu qui s'est glissé dessus. Ensuite, celui que j'aime bien aussi et qui est équivaut au Marc Jacobs, qui fait une très très jolie peau, c'est le Fenty Beauty et c'est le Haze Drop, qui est comme ceci. Celui-ci, par contre, il faut l'appliquer avec un pinceau et non au Beauty Blender. Moi, je l'ai en teinte 5 et franchement, il est très très joli aussi. Et c'est aussi un contenant de 32 ml. Et ensuite, pour un peu moins cher, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre 30 €, voire plus dans un fond de teint, vous avez les fonds de teint de chez Sephora. Alors, bon, parce que moi, il est mis à plat, donc c'est pour ça que ça fait comme ça. Donc, c'est les fonds de teint de chez Sephora, c'est les Best Skin Ever. Je sais qu'il y a celui-là qui fait un effet mat, mais ils ont sorti en version glow. Il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sont les fonds de teint longue tenue qui sont anti-pollution. Par contre, vous avez que du 25 ml et ce sont des produits qui sont non comédogènes. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes de peau. Et il a une tenue de 12 heures. Il est très bien, il est très joli. Il a une couvrance un peu plus, on va dire, couvrante que le Fenty Beauty et le Marc Jacobs, mais c'est pas une couvrance haute définition, attention. Par contre, voilà, il fait un très très joli teint. Moi, vous savez que les fonds de teint haute couvrance style, comme les fonds de teint, on va dire KVD et Huda Beauty, sont beaucoup trop couvrants pour moi. Et c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, avoir une couche de fond de teint sur la figure, je trouve que ça n'est pas joli. Voilà. Après, je comprends que certaines personnes veulent camoufler un maximum, mais je trouve qu'après, ça fait pas très joli. Surtout quand vous avez une peau qui n'est pas dédiée à ce style de produit. Ensuite, pour les anti-cernes, j'en ai deux. Donc, j'ai celui de chez Lidl qui est très très bien. Alors je ne sais pas du tout est-ce qu'ils vont les ressortir. En tout cas, si cette collection ressort, le packaging est juste comme ceci. Voilà, et donc c'est le Light Coverage Cyan Concealer. Je l'avais pris en teinte light et franchement c'est une pépite. Je n'utilise que celui-ci et j'en ai pratiquement plus et je l'aime beaucoup.
Voilà. Donc si jamais ils ressortent, vous pouvez y aller. Si vous avez, comme moi, très peu d'imperfections, pas trop de poches sur les yeux, pas trop de veines violacées, franchement, vous en serez ravis. Donc le packaging est comme ceci. Et celui qui est très très bien aussi, que j'adore et que je vais racheter, c'est celui de chez Fenty. Mais voilà, c'est pas du tout le même prix. Je crois que celui de chez Cienne Lidl fait 2,99 €. Celui-ci, je crois qu'il fait 23 ou 28 €. Je vous mettrai le petit prix juste en bas à côté. Donc celui-ci, il est très très bien. C'est le Fenty Beauty, le Bright Fix. Vous savez que j'adore les produits de chez Fenty. Et je l'ai en teinte 06 melon. Et il est très bien parce que il a une couvrance très légère. Il illumine le dessous de l'œil. Et l'embout est comme ceci. Voilà, ça je l'aime beaucoup. Pour ce qui est pour les paupières, pour mettre une base sur vos paupières, pour appliquer vos fards, bien sûr, par-dessus, moi j'utilise donc ma chouchou, c'est la Beauty Bay. Pour faire des make-up nude, c'est très bien, même pour les make-up colorés, j'ai envie de vous dire. Mais ensuite, si vous voulez une base vraiment pour les yeux, si vous avez tendance à mettre beaucoup de fards colorés et qui tiennent vraiment toute la journée, Make-up Revolution. Voilà, c'est celle-ci. Et c'est donc la Ultimate Eye Base que vous retrouvez également sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien comme ça, si jamais vous en cherchez une, qui est très très bien. Ça, elle est super épaisse. Elle est même mieux que la Péluise que j'ai. Donc c'est pour ça que je vous montre que les meilleures pour ma part qui sont au top. Ensuite, pour tout ce qui est liner, alors au niveau des liners, je vais vous en présenter plusieurs, comme dans chaque catégorie. Je rends juste mon petit bazar de ce que je vous ai présenté pour pas me mélanger les pinceaux. Donc au niveau des liners, j'en ai 3 à vous proposer, donc de 3 prix différents bien évidemment. Donc on a celui de chez Sephora, donc petit prix, donc il se présente comme ceci. Donc c'est le liner Sephora eyeliner liquide intense. Vous avez plusieurs coloris, c'est un waterproof. Vous avez une contenance à l'intérieur de 2,8 ml. C'est les liners que j'aime, surtout si vous êtes des bascules comme moi et vous avez tendance à faire des traits de liner assez longs, très précis. Franchement, je vous dirige vers ces styles de liner. Voilà. Donc, vous l'avez en plusieurs coloris. Il y a en noir, je crois qu'il y a en bleu, il y a en marron. Et franchement, ils sont top. Je crois qu'ils coûtent 13 ou 14 €. Ils sont très bien. Ensuite, vous avez celui de chez Huda que j'ai kiffé. Mais le petit bémol, c'est que effectivement, ça avait été indiqué sur plusieurs avis sur Sephora. C'est que la contenance du liner part beaucoup trop vite. Donc, vous avez deux embouts. Vous avez un embout, donc crayon, qui est très bien. Hein, c'est pour ça que je l'ai gardé et qu'il n'est pas à la poubelle. Vous avez un crayon pour la muqueuse noire. Et vous avez donc un liner. Et la contenance, est-ce que c'est marqué la contenance du liner ? Ouais, contenance du liner 1,5 ml. Il se termine très vite. Par contre, il est trop bien. Voilà, mais que 1,5 ml, alors que le Sephora, c'est du 2,5 ou 2,8, je vous ai dit. Il est très bien, il bouge pas, mais je trouve que ça fait un petit peu cher pour la contenance du produit. Ensuite, vous avez le Marc Jacobs, mais pareil, malheureusement, je vous le montre, mais je sais que voilà, les Marc Jacobs ne font plus partie des liners. Je l'aime beaucoup. Voilà, moi, tout ce qui est liner, on va dire liquide, je les kiffe. Voilà, le Marc Jacobs est très bien. Par contre, petit bémol, c'est qu'il a un effet pas mat, il a un effet brillant. Voilà, c'est le petit reproche que je peux faire à Marc Jacobs, c'est qu'il est un fini brillant et non un fini mat. Et moi, c'est vrai que je préfère les fini mat. Voilà. Pour ce qui est des liners, après, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est celui de chez Martin Cosmetics, mais comme tous les liners feutres, j'ai du mal en fait. Mais si je dois vous en conseiller un sur tout ce que j'ai pu tester, le Martin Cosmetics est pas mal. Par contre, pour tout ce qui est pour faire bascule interne, bascule externe, c'est très précis au niveau de la bascule externe. Si vous faites juste un trait noir, voilà, il est très pigmenté. Par contre, si vous mettez des fards beaucoup trop pigmentés avec des paillettes et tout, je trouve qu'il n'est pas assez intense et que surtout sur tous les liners, on a cette petite difficulté, c'est au niveau de l'embout qui sèche et qui n'est pas très précis. Surtout quand on fait des bascules internes comme moi.
Ceux qui sont le beaucoup plus précis, c'est ceux qui ont des contenants, donc comme ceci. Vous en avez un de Maybelline également, je vous mettrai aussi, qui est super bien qualité-prix. Et franchement, il peut remplacer le Marc Jacobs. Il a un effet mat également. Voilà pour les petits liners. Ensuite, pour ce qui est des crayons muqueuses, donc il y a celui de Huda. Vous pouvez retrouver individuellement le crayon de muqueuse. Il est très très bien. Et ensuite, vous savez que moi, je mets que des teintes claires à la muqueuse dans mes yeux. Je mets que des couleurs claires. Donc, vous avez ceux de chez Action, hein, petit prix. Mais je suis pas sûre que vous pouvez les retrouver. Quoique peut-être ils vont les remettre. C'est une dinguerie. Ces crayons de chez Max Elmore, de chez Action, sont des pépites. Ils sont très gras, ils marquent très bien. J'ai été très 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 étonnée de la qualité de ces crayons. Et ils sont même mieux que les Urban Decay pour vous dire. Donc franchement, si vous voulez choper, ils étaient en blanc, blanc, beige, bleu. Je crois pas qu'il y avait du noir. Voilà, ils sont très bien. Vous avez Sephora qui est très très bien également, mais qui reste un peu onéreux. Voilà, donc c'est les collections, si vous avez des difficultés au niveau de vos yeux, des allergies, ils sont pour les yeux sensibles, ils sont waterproof, mais le problème, voilà, ils sont taillables. Voilà, comme ceux de chez Action. Moi, c'est vrai que je préfère les crayons rétractables et vous avez ceux de chez Beauty Bay. Alors, au niveau contenant, je pense qu'il y en a peut-être un peu moins. Je n'ai jamais retrouvé la contenance de ce produit, mais vous avez ceux de chez Beauty Bay, donc ils sont blancs. Et là, on est sur des crayons rétractables. Ça, moi, j'adore. Voilà, ils sont très très bien. Vous avez ceux de chez Shein qui sont très bien, mais pour l'instant, je crois qu'ils en font qu'en teinte colorée ou chrome pour les crayons pour les yeux. Au niveau mascara, j'en ai quelques-uns à vous présenter, pareil, avec des prix différents. Donc moi, toujours quand je mets du mascara, n'importe quel mascara, même s'il nous promet longueur, volume, je mets toujours une base et je mets toujours la base Paradise de chez L'Oréal. C'est le primer, c'est le Lash Paradise Primer. Donc ça, vous le retrouvez en grande surface. Généralement, ils sont pas très chers et les soldes donc lors des promos beauté de chez Leclerc ou Carrefour. Donc ça, je mets toujours ça en base. Ensuite, vous avez donc en restant dans les petits prix qui est très 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 bien, vous avez le Maybelline New York, c'est le Seal Sensational Sky High. Donc le packaging est comme ceci et en ce moment ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça la version intense. Le packaging, je crois qu'il est tout noir. Franchement, il est nickel, je vous dis, il fait des cils. Vraiment, je l'adore celui-ci. Franchement, courez, allez-y. Vous pourrez peut-être le retrouver sur Amazon si vous aimez commander en ligne. Ensuite, pour les cils du bas, je mets pas les mêmes mascaras. Aujourd'hui, je porte le MAC et il fait partie de mes favoris. Pour ce qui est des cils du bas, j'utilise tout le temps celui-ci. C'est le L'Oréal télescopique. Et j'ai vu qu'ils ont sorti, je crois, un nouveau télescopique, je crois aussi, de chez L'Oréal. C'est l'Extra Black télescopique. Et en fait, vous allez voir que la brosse, elle est très, très, très petite. Et très fine, ce qui est nickel pour faire les cils du bas. Et je vais vous faire un zoom, c'est celui que je porte tout le temps en ras de cils. D'ailleurs, j'ai eu une personne qui est venue me voir en privé me demandant qu'est-ce que je mettais en ras de cils, le mascara que je portais en fait. Donc je lui ai dit celui que je portais. Alors il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, hein. Voilà, donc là au moins ça fera une vidéo pour vous les montrer. Et ensuite donc il y a le Huda que j'aime beaucoup. Celui-ci je pense que de toute façon je me le rachèterai quand il sera terminé parce que c'est celui dont je mets souvent avec celui-ci. Voilà, donc vous avez un embout pour allonger et un embout pour le volume. Donc ça se passe en deux parties. Vous en avez un qui est courbé pour courber, tout simplement. Et vous en avez un droit pour allonger et pour le volume. Voilà, et ça, je peux vous dire que c'est une bombe atomique. Les contenants sont très, très bien et la qualité vous fait des cils de chewing, comme me dit Gaël Garcia. Et ensuite, la petite nouveauté qui a rejoint depuis Noël mes mascaras, c'est le mascara de chez MAC. Voilà, donc c'est celui que je porte qui est très très joli, qui fait de cils très beaux. Par contre, tous les mascaras que je vous montre font des pattes d'araignée parce que j'adore les pattes d'araignée. Si vous n'avez pas ces styles de mascara, c'est pas sur ces mascaras qu'il va falloir vous retourner. Voilà. Donc le mascara MAC, voilà, il est magnifique. C'est Paula qui me l'a offert. Et on est sur une brosse comme ceci. Donc
il allonge, il est très black, il est magnifique. Tu l'auras vu, on zoom sur mes yeux. Pour ce qui est des sourcils, j'utilise quelques petits crayons. Donc il y a 2 crayons que j'adore. Donc un, vraiment, je pense que beaucoup vont dire oui, effectivement, c'est de la bombe. Ce sont les crayons donc de chez Benefit. Ça reste l'un des meilleurs crayons pour redessiner vos sourcils vite fait. Vous avez donc un côté goupillon et un côté donc crayon comme ceci. Lidl a sorti le dupe, mais il est bien, mais je préfère quand même celui de chez Benefit. Voilà, ça, c'est une source sûre. Il est trop bien. Ça, je vous le conseille. Vous avez donc chez Shein également, ils sont pas mal. Juste l'embout qui est un peu plus fin. Voilà, donc c'est vraiment très très fin. Et c'est vrai qu'on a tendance à casser très facilement les embouts comme ça. C'est vrai qu'on a tendance à moins casser l'embout de chez Benefit que l'embout de chez Shein, mais c'est pas le même tarif. Et pour le coup, là, vous avez un côté crayon et un côté feutre. Parce que moi, j'aime bien dessiner vite fait quand je fais pas mon Swabro. Donc, je dessine avec mon petit crayon et après, je fais du poil à poil avec le feutre. Pour ce qui est des feutres, si vous préférez dessiner vos sourcils avec des feutres, vous avez celui de chez NYX qui est vraiment topissime. C'est le NYX Professional Makeup, le Lift et Snatch. Snatch. Ouais, bon, vous savez que mon anglais, il est pourri. Donc, il est comme ceci, il est très bien. Donc, ça reste une mine feutre. Et après, vous avez celui de chez Anastasia que j'aime beaucoup. Et c'est le Pro Pen de chez Anastasia. Moi, je l'ai en teinte médium. Et il est magnifique aussi. Voilà. Au niveau poudre, donc, j'en ai 2 que j'aime d'amour. C'est celle que je mets tout le temps. Donc, déjà, pour une poudre translucide, c'est celle de chez Anastasia. Et je peux vous dire que les contenants, donc, voyage comme ça, sont largement suffisants. À l'intérieur, je ne sais pas s'il y a écrit combien il y en a. Donc, il y a 6 grammes. Et franchement, il y en a assez. Voilà. Donc, moi, je commence bien à la finir. Hein, mais comme je ne me maquille pas tous les jours, c'est largement suffisant. Pour les petites houpettes, vous avez les petites houpettes de chez AliExpress, Shein, qui sont très très bien. Elles sont très molles. D'ailleurs, il faudrait que j'en teste une de chez Corozona. J'ai vu certaines youtubeuses en parler. Donc, il faudrait que voilà, j'achète puisque Paula m'avait offert un blush dont j'avais vu plusieurs fois passer cette marque. Donc, elle me l'a offert et j'ai vu qu'ils avaient des houpettes. Mais j'avais déjà vu certaines youtubeuses en parler. Donc, voilà. Donc, du coup, ça... je testerai. Et ensuite, vous avez donc la poudre dont je suis tombée amoureuse également et j'ai revendu ma Fenty Beauty, oui, sur le site de lcobeauty.fr. Donc, c'est ma compatriote YouTube qui a ouvert son propre full business que vous avez en lien dans ma vidéo. Il suffit juste de cliquer sur la petite flèche, dérouler la barre d'infos et vous aurez que, vous voyez, vous aurez tout en barre d'infos et vous verrez, c'est mieux. À un certain moment, il y a écrit code réduction avec les boutiques et donc elle est référencée et sa poudre. Je sais pas si elle en aura toujours, mais sa poudre, je pense qu'elle va en recommander. C'est la Velvet Touch et je l'ai en teinte 3 naturelle et c'est une dinguerie. Et elle est même mieux que celle de chez Fenty. Et au niveau du poids, il y en a pas mal. Donc, je ne sais pas si c'est écrit au niveau de la contenance. Ultramots ont tendance à ne pas marquer le poids. Cruelty Free, ils ont tendance à ne pas marquer le poids. Mais je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Je pense que vous pouvez voir. Donc, c'est de la marque Ultramo. Et c'est la Velvet Touch Set It Up Ultramo. Vraiment une pépite, donc si jamais vous la voulez, n'hésitez pas à aller sur son site. Et elle a également des poudres comme ça translucides, je crois, de la marque Ultramo également. Au niveau palette, j'en ai sélectionné 3, donc une, même 2, qui malheureusement ne sont pas... malheureusement ne sont plus commercialisées, mais je pense que vous pourrez les retrouver éventuellement sur... Vinted peut-être. Donc déjà dans les tons nude, j'en ai 3 à vous présenter et 2 dans les tons colorés que j'aime beaucoup, bien évidemment. Donc pour les 2 nude, je suis tombée amoureuse de la marque Jeffree Star.
Voilà. Donc, il y a celle-ci qui est juste topissime. C'est la Blood Succar. Alors, moi, j'ai la mini, mais je sais qu'il y a la grande aussi. Qui est magnifique. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Je vous ai fait déjà une vidéo dessus. Et là, vous avez toutes les couleurs. Je pense autant dans le nude que dans le coloré pour des looks de journée et des looks de soir. Vous avez en l'occurrence ce nude rosé qui est magnifique. On associe par-dessus avec celui-ci ou celui-ci. Après, vous pouvez partir sur une paupière mobile avec du marron, coin interne blanc et vous pouvez allier pour le soir des couleurs de soirée. La pigmentation est une dinguerie. Si jamais vous restez dans le nude, Jeffree Star a des palettes nude. Et si vous voulez vous maquiller que en nude, franchement, allez chez Jeffree Star parce que vous retrouverez des pépites. Ensuite, il y a celle que j'aime beaucoup mais qui n'est plus commercialisée, c'est la Jeffree Star. La Jeffree Star. La tarte, on va pas y arriver. C'est la tarte. Jeffree Star, je te l'ai montré. C'est la tarte. C'est celle-ci. Elle est avec un packaging en sequin. Et vous pourrez peut-être la retrouver sur Vinted Luxe Eyes Palette. Palette d'ombre à paupières de luxe. Elle est magnifique. Cette palette est magnifique. Voilà. Et là, on est vraiment dans des couleurs très nude. Et surtout, sa petite particularité, ce qui fait qu'elle est magnifique, cette palette, c'est les paillettes. Les paillettes sont juste magnifiques. Je te montre vraiment de beaucoup plus près parce que les paillettes sont juste magnifiques. Et là, tu peux partir autant sur un make-up marronné qu'un smokey eyes. Et surtout, on peut partir, ce que j'ai l'habitude de faire depuis très longtemps, on part sur du marronné sur la paupière mobile et on met un ras de cils avec du bleu et ça fait magnifique. D'ailleurs, Shakira a fait ce make-up dans un de ses clips qui a été repris par de nombreuses tiktokeuses et moi je le faisais depuis longtemps parce que ça fait un contraste. Et vous savez que moi j'ai toujours contrasté mes make-up avec ma paupière mobile et mon ras de cils. On va pas y arriver aujourd'hui. Au niveau parler, parce que je cours depuis ce matin et que je peux faire 36 000 choses à la fois. Pour ce qui est des palettes nude. Après, niveau coloré, celle qui vraiment, je vous conseille vraiment si vous voulez qu'une palette vraiment colorée avec du mat et des irisés, ça sera la palette Carnival de chez Be Perfect, la 3, la Love Tahiti. Elle est vraiment très très bien, je la kiffe. Et voilà, si vous voulez des mats et des irisés, mais franchement, elle est juste topissime. Les fards sont vraiment très pigmentés, ils se fondent très bien. Ça reste quand même un certain tarif, mais si vous devez en acheter une et si vous avez vraiment les moyens, ça serait celle-ci que je vous conseillerais. Maintenant, si vous n'avez pas trop les moyens, je vous conseille les Beauty Bay. Vous verrez qu'il y en a des très grandes. Moi, je vous montre la Ayoko Rally parce que j'ai celle-ci. Mais après, j'ai aussi celle-ci. J'en ai deux autres chez Beauty Bay pour vous montrer un petit peu les couleurs. Si vous voulez des palettes nude, ils en font plein Beauty Bay. Là, c'est la Love Note. Vous voyez, dans les tons un petit peu rosé, violacé. Et vous en avez plein d'autres. Si vous n'avez pas trop les moyens ou si vous n'avez pas envie de mettre 60 boules dans une palette, ce qui est totalement compréhensible, Beauty Bay, voilà. Après, vous avez des palettes, on va pas y arriver aujourd'hui, des palettes un peu plus avec des couleurs bien précises. On a la verte ici, qui est la Dark Fantasy, qui d'ailleurs, je crois, passe à 8 € en ce moment, je l'ai vu sur Beauty Bay. C'est une dinguerie, d'ailleurs, ça, c'est un joli dupe de la triple X de chez Martin Cosmetics. Et après, l'autre dont je suis ravie d'avoir, et malheureusement qu'on ne peut pas retrouver, et c'est bien dommage. Vraiment, c'est bien dommage. Je sais que j'en ai rien beaucoup qui n'ont pas pu mettre la main dessus et je suis fière de l'avoir. C'est la palette Marion Caméléon et vraiment, voilà, c'est une pépite. Si celle-là elle était disponible, je vous la conseillerais même. Celle-ci, je vous la conseillerais à 1000%. Je vous conseillerais même pas la Carnival et la Morphe. Je vous conseillerais celle-ci si vraiment elle était encore disponible. On a toutes les couleurs. On a du noir, on a un beige, on a un blanc, on a des irisés. On a la couleur noire, on a du gris, on a des couleurs qui sont totalement un petit peu what the fuck. Hein. Le gris, le chorizo,
On a les couleurs dont on n'a pas, certaines irisées, c'est pareil. Elle est vraiment très très unique cette palette et je suis très 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 contente de l'avoir. Voilà, donc je suis très fière d'avoir cette palette. Donc ce sont les palettes que moi je trouve qui sont au top et dont je vous conseille vraiment. On passe donc au teint, tout ce qui est blush, highlighter, bronzer et ensuite on finira par les lèvres. Alors on va commencer par les bronzers. J'en ai sélectionné deux de deux prix différents. Donc déjà le W7 que je trouve très bien, très pigmenté et t'en as pour ton argent parce que il fait 15 grammes et je peux vous dire que t'en as pour toute ta vie. Vraiment. Il est vraiment énorme. La pigmentation est très bien. Il est disponible sur le site Makilaya. C'est le Bronze Icon poudre bronzante. Franchement, il est top. Je l'aime beaucoup. J'ai bien fait de l'acheter. Après, j'en avais un autre qui a un autre prix, qui est un peu plus discret pour ceux qui aiment être, ouais, avoir un teint allé, mais sans trop charger. Vous avez le Glow Wish de chez Huda, qui est très joli. Alors moi, je l'ai en teinte light hein, aussi, parce qu'après, vous avez des teintes un peu plus foncées. Voilà, mais on n'est pas sur le même tarif. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est assez, on va dire, light. Voilà, c'est un peu passe-partout. On voit que j'ai du bronzer, j'ai un teint allé, mais sans trop être trop bronzé, trop démarquage. Voilà, c'est très très bien. Voilà, au moins vous avez deux produits avec deux prix et surtout deux pigmentations différentes. Au niveau des blushs, j'en ai sélectionné que 4, donc version liquide et version poudre. Non, 3. 3. 3 à 3 prix différents. Donc déjà, moi, je mets deux blushs. Je mets toujours un blush liquide lorsque je mets mon fond de teint. Donc je mets ma base, je mets mon fond de teint, je mets mon anti-cerne. Ensuite, je mets donc le blush. Voilà, donc c'est le blush qu'on voit. Donc j'adore les blushs de chez Shiglam. Je pense que je vous en ai assez parlé. Les blushs de chez Shiglam sont une dinguerie. Donc ça, vous le mettez quand vous avez mis votre fond de teint. Vous mettez des petites gouttes ici. Avec votre Beauty Blender, vous venez Beauty Blender, vous tapez la gueule. Hein, et vous venez tapoter comme ceci. Ensuite, je poudre et je viens mettre un autre blush et là j'ai 3 blushs donc j'aime beaucoup. Donc déjà il y a le Charlotte Tilbury qui pour le coup est comme le Glowish si vous voulez rester très naturel, dont on voit que vous portez du bronzer et du blush mais tout en discrétion. Donc vous avez le Charlotte Tilbury qui m'a été offert à Noël par ma soeur. J'ai été choquée. Donc je kiffe et que je porte aujourd'hui. Donc j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai mis le blush ici, j'ai poudré et ensuite j'ai repassé le blush de chez Charlotte Tilbury et elle me l'avait pris en teinte. C'est celui que je voulais. C'est le Cheek to Cheek. Voilà, donc du coup je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a ceux de chez Colourpop aussi qui sont très très jolis, mais je trouve que les frais de douane et les frais de port sont très onéreux. Plus vous prenez, plus les frais de douane et les frais de port sont chers, bien sûr. Hein, mais je trouve très onéreux, même si à la base les produits sont pas chers en soi. Ce qui fait mal un peu au fioc, c'est les frais de douane et les frais de livraison qui fait mal au huc. Donc, mais après, ce sont des très très bons produits. J'ai 3 ou 4 blushs. Après, il faudrait que peut-être je me dirige sur Vinted parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en vendent et peut-être continuer ma collection de blushs. Ensuite, vous avez ceux de chez Essence qui sont très très bien. Alors après, Essence, faire très attention. Vous aurez une vidéo des produits dont j'ai pas aimé et je vous recommande pas. Donc il y en a certains de chez Essence que je n'ai pas et du tout aimé et même ceux de chez Catrice. Celui-ci c'est la dernière collection, du moins ils en ont sorti une nouvelle avec le livre de la jungle et le roi lion si mes souvenirs sont bons. Donc c'est la marque Essence et franchement ceux-là ils envoient du lourd. Voilà, donc ça c'est souvent des collaborations Disney avec Essence. Ça c'est pour ce qui est des blushs. Ensuite pour le highlighter, j'en ai trop. Les highlighters, j'ai du mal. Donc une fois que j'ai poudré, je mets, alors soit je le mets avant avec le blush. Généralement je le mets avant avec le blush. Je le mets
avec le blush. Et après, je poudre. Voilà, donc toujours de chez Shiglam. Voilà, ils ont sorti les blushs et il faut que je m'achète les bronzers. Voilà, donc à tester. Donc là, j'ai la teinte. Le blush que je vous ai montré, c'est le Love Cake. Et là, on est sur un que j'ai pris au hasard, mais qui sont tous beaux. C'est le Topaz. Voilà, et c'est un joli doré. Ils sont magnifiques, franchement, courez. Parce que même que vous le mettiez avant de poudrer ou après, c'est une dinguerie. Ensuite, vous avez donc ceux de chez Beauty Bay. Alors faites attention parce que ceux de chez Beauty Bay, donc celui-là c'est le Beam et il envoie vraiment du lourd, hein, le Beam. Juste que faites super attention parce que moi je l'ai cassé. Leurs packaging sont très très fragiles. Voilà, vous voyez, j'ai dû le refaire. Donc c'est le Beam. Et je peux vous dire que Beam, il envoie du lourd. Voilà, ceux de chez Beauty Bay sont très bien. Les blushs aussi, j'en ai, mais je ne vous ai pas présenté. Il y a ceux de chez Shiglam aussi qui sont pas mal quand il y a des collaborations. Alors moi, je vous en montre quelques-uns, mais voilà, ils sont plus disponibles, mais vous pourrez en trouver d'autres. Donc là, c'était la collaboration avec Tim Burton. Donc ça, c'est un highlighter dans les tons un peu froid, bleuté. Hein. Donc il peut y avoir des similitudes avec KVD et dont un de chez Colourpop. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Shiglam parce que ils font de très bons produits. Il y a celui-là aussi de chez Shiglam. Alors je ne sais pas si celui-ci, la collection était continue ou pas. Je ne sais pas. Il faut aller voir. Donc celui-ci a des paillettes, un peu plus de paillettes. Et puis c'est pareil, il est chrome. Ensuite, vous avez des petites marques comme W7 qui font souvent des dupes de grandes marques. Donc celui-là, c'est un dupe de Anastasia. Il est magnifique. Il est magnifique. Franchement, voilà. Celui-ci, il est top. J'ai été surprise par Lidl au calendrier de l'après de cette année. Donc il y avait un joli highlighter de 10 grammes. Et franchement, il est super joli. Il est super joli. Bon, ça, c'est une édition limitée. Hein. Mais franchement, j'étais surprise par Lidl. J'en ai eu, hein, je les ai donnés, mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et puis après, pareil, ceux de chez Becca que j'aime beaucoup et dont la marque s'est arrêtée. Et celui-ci, je l'ai un petit contenant voyage, ça suffit largement hein, quand on en a beaucoup. Et c'est le Opal. Et ça, je l'avais acheté l'année dernière, je crois, ils ont arrêté. Je l'avais acheté lors des soldes au mois de janvier. On va finir avec les rouges à lèvres. Donc, vous avez les rouges à lèvres liquides. Dans deux marques, je vais vous présenter à petit prix et une autre marque de luxe. Vous avez donc les rouges à lèvres en stick, donc qui est une nouveauté dont j'aime beaucoup et il fallait que je vous en parle. Et on finira par les glosses. Pour ce qui est donc des rouges à lèvres liquide mat que j'aime beaucoup à petit prix et qui sont géniaux, c'est la marque Golden Rose que vous pouvez retrouver maintenant sur Amazon. Je sais plus s'il y en a sur Beauté Privée, mais je suis tombée amoureuse. Et dans deux dont j'aime beaucoup et que je rachète tout le temps, je vais vous les montrer. Donc c'est le numéro 10 qui est un dupe de Lime Crimes. Alors je ne pourrais pas vous dire auquel il est équivaut, mais c'est le même, voilà. Je l'ai eu, j'ai les swatchés, c'est les mêmes, c'est pour ça que j'avais trouvé le même et à petit prix, hein, parce que bon, ben Lime Crime ça a un prix, voilà. Ces deux-ci sont mes chouchous que je rachète tout le temps et qu'on retrouve sur Amazon. Donc vous avez la teinte numéro 10 et je vais les swatcher. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent souvent ce que je porte sur les lèvres. Et en majorité, c'est tout le temps les mêmes. Donc, c'est toujours la marque Golden Rose. Et j'ai le numéro 24. Donc, qui est un marron basique. Voilà. Alors, vous avez, et j'espère que ça va bien le faire, donc on a le 10 qui est un marron plus clair dans les sous-tons gris, que on peut retrouver chez NYX, mais je suis pas sûre, je ne l'ai pas acheté, je peux pas vous dire si c'est l'équivalent au Lime Crimes. Et vous avez le marron qui est le numéro 24, dont je kiffe. Voilà. Ensuite, j'ai le numéro 3 qui est un joli violacé. Voilà, qui est juste ici. Je vous fais les swatchs comme ça. Ça, c'est le numéro 3, qui est un joli violacé. Voilà. Marronné aussi, hein. Ça, c'est le numéro 3. Ensuite, j'ai le numéro, et là, c'est différent parce que ceux-là, les contenants sont comme ceci et c'est des effets mat. Bon, je vais essayer de vous les montrer comme il faut, hein.
Voilà, ils sont comme ceci avec les bouchons noirs. Et ensuite, ils en ont sorti d'autres. Ça, c'est des nouveautés qu'ils ont sorti. Donc, ils ont sorti les mats, mais ils ont les bouchons comme ceci. Voilà. Et là, on est sur la couleur 03 Rosy Nude. Où c'est que vous pouvez le faire? Je peux le faire là. Voilà. Rosy Nude. Et le packaging est comme ceci. Alors, je les ai en raisin aussi. Hein. En raisin, c'est une dinguerie aussi. Mais je vous montre que les mats. Et ensuite, ils ont ceux-là aussi qui sont sortis avec un bouchon doré. Voilà. Hop. Ce sont des soft matte crème. Et celui-ci, je l'ai en teinte 101. Voilà, je vous montre comme ça, vous pourrez les voir. Et qui est un peu équivaut au 03. Mais un peu plus clair. Voilà. Donc, on a le numéro, je vous ai dit rose, Nude Rosy, voilà, qui est ici. Et on a le 101, qui est un petit peu comme celui-ci, mais un peu plus clair. Voilà, qui est plus dans les tons top, on va dire, que violacé. Ce sont des dingueries. Voilà, vraiment courez. Vous les retrouvez sur Amazon, sur Beauté Privée, mais pas tous. Voilà, et je sais pas s'ils sont encore d'actualité. Bien sûr, après, je vous conseille les rouges à lèvres de chez Martine Cosmétiques, dont j'ai découvert grâce à mon swap. C'est des rouges à lèvres que je voulais tester depuis longtemps. Merci à Paula de me l'avoir offert. D'ailleurs, je m'en ai offert un. Moi, c'est le Berthe que j'ai. Ouais, c'est le Berthe. Elle m'a offert le Berthe et moi je crois que je lui ai offert le Pierrette. Et magnifique. Alors, il est ici. Et vous voyez que c'est pratiquement l'équivalent au Golden Rose. Vraiment. Je crois qu'il est légèrement... Non, c'est le même. C'est le même. Alors, vous voyez, pour vous dire... Attends, on va faire le swatch du devant. Non, il est un peu plus foncé. Non, il est juste un peu plus foncé. Mais autrement, voilà. Golden Rose, donc c'est le numéro 24, le marron, 24, ouais. Et le Berthe de chez Martine Cosmétiques. Alors j'ai vraiment fait des swatchs de crotte. Mais ouais, il est légèrement un peu plus foncé. Mais franchement, vous voyez? Et je crois que ces rouges à lèvres coûtent 8,90 les Golden Rose. Et Martine Cosmétiques font 16,95 € selon les sites. Pour les rouges à lèvres stick, je vous ai sorti qu'une collection. Alors il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Mais là c'est la petite nouveauté. C'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Shiglam. Et franchement, je vous donne deux teintes que j'ai achetées. Vous avez autant des nudes très clairs que des marrons très foncés, des rouges, des orangés. Franchement, allez-y. Ils sont à 5,99 € ou 5,49 €. Moi, j'ai la teinte Périote. Donc, je vous fais les swatchs. Donc, c'est un joli rose. Ça vous permet de les voir. Et celui que je porte sur les lèvres, donc que vous pouvez voir depuis le début de ma vidéo, c'est le... Alors, si j'arrive à lire, c'est le On End Aventure. Donc, les packagings sont très jolis. Juste que ça aurait été topissime qu'ils mettent la couleur au bout du packaging de leur rouge à lèvres. Et là, c'est un brique orangé. Voilà, je sais pas trop. Voilà. Donc, là, c'est le Période. Et l'autre, c'est le On End Aventure. C'est l'orange. Ils sont topissimes. Ils glissent sur la lèvre. Donc, j'en porte un. Donc, il transfère légèrement un petit peu, mais ça va. On voit beaucoup de pubs passer sur le rouge à lèvres où ils font des bisous et il n'y a aucune trace. Moi, je vous fais en direct. Hein. Voilà. Il trace un petit peu. Il fait quelques traces un petit peu. Et je le porte depuis tout à l'heure. Hein, donc, voilà. Sans transfert, sans transfert. Moi, vous savez, je suis transparente avec vous. Mais je les aime beaucoup. Franchement, ils sont très pigmentés. Ils glissent tout seuls. On voit que c'est hydratant. Ce sont les lips mat. Comment ils ont appelé ça? Moi, j'ai plus les packaging, c'est des mats, boom, un truc comme ça. C'est leur nouveau rouge à lèvres et franchement, je les aime beaucoup. Et pour finir, on va parler des rouges à lèvres gloss. Et vous savez, si vous me suivez depuis très très longtemps, vous savez que les gloss ne sont pas mes amis. Les gloss ne sont pas mes amis. Et que je me suis réconciliée avec les gloss le jour où j'ai acheté le coffret Huda qui était dans la petite étoile, dont vous avez deux petits lip gloss de chez Huda. Huda, hein, voilà. Donc ils sont comme ceci et
je suis tombée amoureuse. Donc oui, je vous conseille si vous voulez vraiment des glosses qui ne collent pas, qui tiennent bien, qui sont plutôt jolies, qui font une bouche juste magnifique. Je vous conseille les Huda. Voilà, alors moi je les ai en petit format. Je sais plus s'ils existent ou pas. Je vais vous faire les swatchs comme ça vous pourrez voir la beauté. Donc celui-ci, le premier c'est le Spacey et ensuite, donc les formats voyage sont très très bien mais je suis pas sûre que ça soit toujours d'actualité. Mais je vous donne les noms et l'autre c'est le Soukar. Alors celui-ci c'est le Spacey. Alors on va faire le zoom, voilà. Donc attendez, celui-ci c'est le Spacey et celui-ci c'est le Soukar. Voilà, vous voyez, hop. Ils sont magnifiques. Il y en a un qui est un peu plus dans les tons dorés et l'autre dans les tons rosés. Il a des petits sous-tons rosés. Ils sont magnifiques. Voilà. Bon, ça, je pense que vous ne les retrouverez plus en petite miniature, mais en full size. Et le top de chez Top, le beurre de la crème, c'est ceux de Jeffree Star. Voilà. Donc moi, j'ai pu en avoir deux lors des soldes de chez Mariano. Et je les ai eus à 6,50 €. Donc je n'ai... Alors je vais essayer de voir les noms, mais alors c'est écrit tout petit. Alors celui-ci c'est le Kiss, je crois. Le Sky High, donc qui est le blanc. Mais qui est pas aussi blanc que ça. Il a des sous-tons un petit peu verdâtres. Vous verrez au swatch, mais alors... c'est une dinguerie. Et après on a le Crystal Kiss. Qui est magnifique, il faut que je vous les mette parce que franchement, là, c'est une dinguerie, hein, je vous le dis. Donc, on a le vert, le blanc, le premier que je vous ai montré, et l'autre, le rose. Regardez-moi ça. Voilà, franchement, je vous conseille ces deux marques. Au niveau des glosses, si vous kiffez. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vraiment, j'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller sur les meilleurs produits que moi je kiffe et que je sais que dès que j'en aurai plus, je les rachèterai. J'essaierai de mettre quelques petits liens de certains produits. Alors, pas tous parce que je ne pourrais pas tous les lister, mais je vous en mettrai quelques-uns. En l'occurrence, je pense que je vous mettrai les rouges à lèvres de Golden Rose. Je vous mettrai également la petite houppette. Je vous mettrai également la poudre de chez LCO Beauty, mais je ne pourrai pas tout vous lister. C'est pour ça qu'il faudra bien regarder cette vidéo, bien faire des screens, peut-être photos sur votre téléphone pour pouvoir retrouver les produits, parce que malheureusement ma barre d'infos est déjà bien fournie et je ne pourrai pas vous lister tous les produits que je vous aurai montré dans cette vidéo. Toutefois, j'espère que ça vous aura plu. On se dit bien sûr à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et nous on se retrouve très vite pour la prochaine.